l'économie sociale et solidaire, si ça s'appelle économie sociale et solidaire, c'est justement on est insatisfait de l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc on veut créer un projet différent, à la fois du point de vue social et du point de vue environnemental. Et on peut traduire ça par simplement la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Il s'agit d'introduire dans l'économie, dans l'entreprise, dans les structures qui produisent à la fois du marchand et du non marchand, les principes de liberté, d'égalité, fraternité, de façon réelle et pas de manière formelle. Donc la liberté, c'est par exemple une accessibilité en termes de prix. L'égalité, c'est que dans les décisions qui sont prises, tout le monde y participe. Et la fraternité, c'est qu'il y a un soutien et qu'il y ait une logique de lien entre les personnes qui participent au projet. Le territoire Grand Poitiers est un territoire où il y a quand même 900 établissements d'économie sociale et solidaire, ce qui représente 10 000 emplois. On va dire 12% de l'emploi, donc on a un secteur qui est assez fort sur l'économie sociale et solidaire. Les secteurs traditionnellement les plus puissants, c'est dans le domaine du social. Par exemple des structures d'insertion par l'activité économique. Donc il y a beaucoup de structures d'insertion par l'activité économique sur Grand Poitiers, il doit y en avoir une bonne vingtaine, mais on en trouve aussi dans le domaine culturel. Dans le domaine culturel, le secteur associatif est extrêmement fort, mais on trouve aussi des tiers-lieux, par exemple les usines nouvelles à Ligugé, sous une forme de coopérative d'activité et d'emploi. On peut prendre aussi, on oublie souvent que le sport est dominé 99% du sport, et c'est les associations. Et les associations, le sport, c'est d'abord du bénévolat, c'est d'abord une pratique sportive, mais il y a aussi un volet économique derrière. Alors, concrètement, sur le territoire de Grand Poitiers, on a déjà des projets d'économie sociale et solidaire qui existent et qui vont démarrer très très prochainement. Donc on peut prendre l'exemple de la monnaie, par exemple, une monnaie complémentaire, qui est le poids sur Poitiers, et qui est une monnaie qui vise à renforcer les échanges sur le territoire entre différentes catégories d'acteurs. Mais on a aussi un projet de supermarché collaboratif, le Baudet, qui va ouvrir en septembre, donc ce mois-ci, sur Rivaux. Il y a aussi des projets de territoire zéro chômeur longue durée sur 3 quartiers de Poitiers, là qui est une expérimentation nationale avec 10 expériences aujourd'hui, mais avec le projet de passer à 40 expériences. Et donc Poitiers serait potentiellement candidat. On peut prendre aussi des exemples sur le transport. Sur le transport solidaire, donc là c'est sur Vienne-et-Moulières Solidarité, on est sur l'est de Grand Poitiers, donc il s'agit de proposer à des personnes, soit pour des rendez-vous médicaux, soit pour des courses, etc., des personnes qui sont sans solution de transport ni collectif ni individuel, de faire de l'accompagnement. On peut prendre également comme exemple sur l'aide aux migrants, le rôle des associations dans l'accompagnement aux migrants. Donc il y a déjà énormément de choses. Mais par contre, sur Grand Poitiers actuellement, il n'existe pas de politique ESS en tant que telle. C'est-à-dire qu'on va avoir des politiques éclatées entre des politiques de développement économique d'un côté, de politiques de la ville de l'autre, de politiques en lien avec l'éducation ou la culture, mais il n'y a aucune logique générale d'économie sociale et solidaire. Donc c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est d'essayer de faire le lien entre ces différentes politiques sectorielles avec une volonté politique de développer quelque chose qui soit justement de nature sociale et solidaire, vraiment qui colle au principe de liberté, égalité, fraternité. Ce qui peut se faire de manière fédérée, c'est une réflexion vraiment transversale sur l'économie sociale et solidaire, en ayant une volonté politique de promouvoir le modèle d'économie sociale et solidaire. Par exemple sur le commerce, de dire on refuse une logique de commerce périphérique, adossé à des franchises, à de la grande distribution, et on a une volonté ferme de favoriser du commerce de centre-ville avec une logique participative. Autre exemple, par exemple, ce qui s'est passé sur le plan B à Poitiers, c'est-à-dire on avait un projet coopératif d'animation culturelle adossé à un lieu de restauration qui fonctionnait très bien. Le choix de la mairie a été de laisser tomber ce projet, de ne pas le soutenir financièrement et de démarrer autre chose à travers un nouvel appel à projet. Donc c'est d'abord dommage de casser quelque chose qui n'existait pas, et ensuite de faire un appel à projet qui est
sans volonté d'appui financier derrière, mais simplement en ouvrant à des porteurs de projets qui doivent se débrouiller tout seuls. Ça me paraît quelque chose qui n'est pas justement le rôle d'une mairie, qui est d'accompagner les projets et de les soutenir, et pas simplement de dire voilà, on vous ouvre un lieu et débrouillez-vous. On peut prendre aussi comme exemple le destin le futur destin de la caserne des pompiers à côté de la gare à Poitiers. Les pompiers allant déménager, le bâtiment appartient à la mairie de Poitiers, d'en faire un lieu, une maison de l'économie sociale et solidaire, à l'intérieur de laquelle on pourrait trouver à la fois une auberge de jeunesse, on pourrait trouver également des logements d'insertion pour les jeunes, on pourrait également trouver toutes les grandes structures de l'économie sociale et solidaire, comme par exemple l'antenne de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire qui pourrait déménager sur la gare et qui serait volontaire, mais également un tiers-lieu autour de différentes activités qui pourraient porter sur la communication, sur l'image, sur la culture, sur les arts plastiques, etc. Il y a des bâtiments, il y a un bâti assez exceptionnel à tous les niveaux, au niveau des surfaces, au niveau des types de bâtiments, avec une piscine, un gymnase. On peut en faire un lieu qui aurait à la fois une vocation territoriale de rencontre entre justement les différentes catégories d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi une visibilité nationale, parce que ce type de lieu, à part dans les grandes métropoles, est quelque chose qui est assez rare. Donc là, il pourrait y avoir tout un projet ESS au nord de la gare, un projet ambitieux, et c'est l'exemple de quelque chose qui pourrait être porté par une nouvelle majorité.